D'ailleurs, retourner des situations, je fais des choses où, comme la Néouda, là, des trucs que j'ai entendus, je me suis dit, mais what the mais ferme-la, tu vois, genre, arrête, cesse, mais comme Frézou, genre, à un moment donné, cesse de parler, tu vois, genre, tu t'enfonces. Tout le monde, pratiquement, sans exception, s'en est pris à Mélanie Dedigama, elle était dehors à pleurer, etc. Et je peux te dire que c'était pour rien du tout. Ça arrive tout le temps, et je l'ai vu aussi à Moundir contre Natania et... C'était violent? Ouais, des fois, il y avait des trucs, enfin, mais franchement, c'était chaud, quoi. Ah, pour moi, c'était du harcèlement, ouais. Puis c'était gratuit. Il y avait Sarah Lopez, il y avait la petite Rouquine, là, qui d'ailleurs avait trompé son mari alors qu'elle était enceinte. Elle a appris qu'elle était enceinte dans... Je crois que ça s'est pas su, je suis en train de balancer un truc de ouf. Maëva, faut trop que je te montre quelque chose. Regarde, c'était il y a 6 ans, vas-y, appuie sur play. 6 ans? Oui. Tous les scoops que c'est sur Secret Story, saison 10. Tu vas reconnaître, attends, je te dirai. Intimité par Sam Zira. Ah, t'étais jeune, on aurait dit. Bon Maëva, je nous ai armé d'une éponge. Enfin, c'est encore trop jeune, je n'avais pas d'éponge chez moi, mais on va faire avec. Donc, comme je sais que tu es championne de car wash et que je suis très intriguée, C'était vrai? tu m'apprennes quelques mouvements. Non. Oui, si, Enfin, je sais si. pas comment on appelle ça, il y a des trucs. Oui, en plus. J'aimerais bien sexy, moi. Ah bah déjà, tu te mets debout. Allez, musique. Mes cheveux étaient incroyables. Comme ça. Attends, tu sais que t'avais pas dormi, hein? Ouais. Parce que c'était le lendemain de ta sortie de Secret Story, ça. Hein. Il faut se cambrer. C'est gênant. C'est très gênant. C'est très moi. Écoute, on assume. Hein. Et on Bah décolle. Par contre, la salle dans laquelle il nous faisait faire les interviews, je suis désolé, mais Non, c'est honteux. Bon, Ah ok, ouais, alors, non. vas-y, tu fais, tu dis c'est bon, je te laisse avec moi. Je te laisse avec moi. la musique, elle est trop forte, je l'avais mal modulée au montage. Je te laisse quand même. Oui, oui. On se donne rendez-vous dès demain. Mais on était chou, hein. Ah là là, sexy. T'étais caliente. Ah là là. En toute intimité. Ouh là. J'étais Ah plus ouais. mince, hein. J'ai une très belle vision. À demain. Non, mais alors, franchement, moi je me vois là, et tu sais que je complexais, je me dis en tant qu'adulte maintenant, je me dis, ah bah dis donc, t'avais pas de quoi complexer, Attends, t'étais chou, et toi aussi t'étais très Genre, mignon. tu complexais là. Ouais. Non. Ouais, j'étais chou. Oh, mais j'étais trop mignonne. Mais tu complexais de Je quoi? sais même pas. Alors, quand t'es prête, je lance le chrono et on part pour le questionnaire. Ok, je me 25 concentre. questions sans tabou sur l'éducation. T'es prête? Vas-y. Ok. Maëva Martinez, la fessée sur un enfant pour le gronder est-elle une forme de violence? Oui ou non? Oui. Un petit garçon qui se maquille a-t-il plus de chances de finir gay? Non. La fille de jazz qui se maquille à 4 ans, est-ce normal? Oui. L'éducation nationale doit-elle mettre en place des cours autour de la sexualité au collège? Oui. Les t-shirts décolletés ou crop top doivent-ils être interdits à l'école? Non. L'uniforme à l'école est-il une bonne idée? Ouais. Être enceinte à 16 ans, est-ce le reflet d'une mauvaise éducation? Oui. Le niveau de l'éducation nationale est-il en baisse? J'imagine, oui. Est-ce que le téléphone portable devrait être interdit jusqu'à 16 ans? Oui. Le divorce a-t-il des conséquences sur un enfant? Oui. Encore dormir avec sa fille à 3 ans comme le fait Carla Moreau, est-ce mauvais pour l'éducation de l'enfant? Non. Une femme doit-elle se raser les jambes? Non. Une femme avec des poils sous les bras est-elle forcément féministe? Non. Ton enfant qui fait un bac STMG, est-ce que c'est un échec? Je ne sais pas ce que c'est. Non. Essayes-tu d'éduquer ton enfant sur le réchauffement climatique? Oui. Est-ce qu'un enfant unique devient-il forcément un enfant pourri gâté? Non. Faudrait-il passer une formation avant d'être parent? Oui. La culture générale est-elle synonyme d'intelligence? Non. Mettre son enfant à la douche froide, comme l'avait dit Julia Paredes, est-ce que c'est choquant? Non. L'éducation à l'école est-elle encore trop à l'ancienne? Pardon? L'éducation à l'école est-elle encore trop à l'ancienne? Oui. 7 secondes. Oui, oui, oui. Une femme doit-elle savoir cuisiner? Plus que 4 questions. Non. Une femme doit-elle faire le ménage? Oui, pardon. Non, non, non. La France est-elle raciste? Non. Le rose est-il pour les femmes? Non. Une personne en jogging TN est-elle une racaille? Non. On est pile poil Oh là là, les sur le fil questions des fois. du rasoir. C'est quoi les questions que tu t'es dit je sais pas trop, j'ai Bah, peur. la qu'est-ce qu'ils vont dire fessée. les gens La fessée, Ouais. violence, oui et non, parce qu'en fait, il m'est arrivé un peu à bout de faire « c'est pas bien ».
Ah, parce que tu as répondu. Il y a une couche, quoi. T'as répondu que J'ai c'était. répondu oui, mais parce que je suis pas pour. Mais je suis pas pour, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de faire une petite fessée sur la coucouche à bébé parce que vraiment provoque et puis maman à bouffe, maman fatiguée. Et bien justement, on voit énormément d'articles. Mais je suis pas pour. Je le dis, mais je l'ai déjà fait. Mais alors pourquoi t'es pas pour et pourquoi tu l'as déjà fait? Bah, comme je te dis, pas pour parce que je pense que ce serait génial si maman ou papa avait toujours la patience, avait toujours la bonne réponse, avait toujours bah voilà, la bonne manière de faire. Est-ce qu'une fessée, selon toi, même une fessée, c'est une forme de violence? Parce qu'il y a des parents qui disent c'est de la violence. On voit de plus en plus d'articles qui parlent de ce sujet-là. Ouais, alors moi je suis vraiment le cul entre deux chaises parce que je suis et l'éducation ancienne, bah finalement elle avait pas, nous a pas fait énormément de mal. Est-ce que des fois corriger, ça pourrait pas être bénéfique en voyant les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas eu la correction, qui ont eu beaucoup moins de violence, entre guillemets, de ce que nous, on a pu avoir. En tout cas, moi, voilà. Et est-ce qu'ils s'en tiennent mieux ou pas? Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils s'en tiennent mieux au jour d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vraiment un gros débat. Et je pense qu'en fait, les enfants sont tellement différents. Moi, parfois, je me dis, quand je vois des jeunes, putain, celui-là, tu vois, il aurait bien mérité une claque. J'ai ce genre de réflexion. Est-ce que c'est bien? Je ne suis pas sûre que ce soit bien. Mais est-ce qu'on a la bonne façon aujourd'hui? Je ne suis pas sûre non plus. Parce qu'à tout la laisser faire et à jamais rien faire, franchement, des fois, c'est odieux quoi, de ce qu'on voit. Donc vraiment, je suis complètement balancée et je pense qu'il n'y a pas un enfant qui se ressemble. Et c'est très, très compliqué de parler d'éducation. Est-ce que toi, tu as déjà lâché une grosse fessée sur ton fils? Une grosse, non, mais une petite claque, oui. Ça Petite donne quoi? C'est claque, quoi? une petite fessée. C'est genre pour réprimander? Ben, c'est genre, il m'a mis à bout, j'ai répété plusieurs fois, je suis crevée, c'est le soir, c'est le rush du soir, et j'ai mis une petite fessée sur sa couche. Ça vexe, ou alors ça m'est déjà arrivé de faire ça sur la main. Oui, donc ça tu fais pas mal. Ah ben non, le truc, c'est de vexer, Ok. tu vois. Mais je sais que j'aime pas faire ça. Oui, parce qu'il y en a qui disent, même le fait d'avoir le geste, même si ça fait pas mal, Oui, il faut pas le faire. alors, ouais, il faut pas le faire, pourquoi? Tu vois, je veux bien, mais il faut pas le faire. Et j'aimerais qu'on n'ait pas à le faire. Et je pense qu'il faut faire attention. Mais je pense qu'aucun parent n'est parfait, qu'un parent peut être à bout, comme l'enfant peut être à bout. Et que personnellement, moi, ça a déjà marché, oui, de taper sur la main et de le vexer et de dire c'est pas bien. Et voilà, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il me rigole au nez parce que ça le fait rire. Après, tu as hésité sur la question en lien avec Julia Paredes. Oui, la qui douche froide. Elle était revenue sur ses propos par la suite, mais elle disait que pour calmer sa fille, elle avait foutu sous la douche froide. Alors, personnellement, moi, à des grosses crises de nerfs, j'ai dû, pour moi-même, aller dans la douche froide. Sinon, donc voilà. Mais genre pour toi quand tu étais petite ou genre pour toi maintenant? En tant qu'adulte. En tant qu'adulte. En tant qu'adulte, j'ai déjà dû le faire. Et franchement, je vois la fille de Julia Paredes, je l'ai vue dans Maman est célèbre, je l'ai vue en face-to-face. Personnellement, j'en aurais fait autant, parce qu'elle est chaud patate, quoi. Et, Pourquoi tu dis je l'ai vue et j'en aurais fait autant? ah bah, elle est chaud elle a un patate. caractère de feu, hein. C'est le feu. Hein. Elle est très, voilà, c'est une petite fille qui a un gros tempérament de feu. Donc je pense C'est que dû à quoi ça? ah bah aucune idée. Et encore une fois, hein, enfin moi je veux dire, mon petit il a un caractère de feu et pourtant je suis calme et cool. C'est la faute des parents? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a un truc dans l'éducation, mais je pense pas parce que honnêtement, moi je vois mon fils qui est dur, qui est capricieux, qui peut parfois faire des crises et ça me ressemble absolument pas. Et ça ressemble pas à l'éducation que je donne. Et des fois, je pense que oui, si un jour j'ai besoin, peut-être qu'une douche froide, peut-être c'est mieux qu'une fessée, tu vois. Parce que ça remet les idées en place, ça calme net. Moi, je l'ai fait pour mes crises d'angoisse et pour mes crises de nerfs, pour moi-même. Et je pense que parfois, ça peut pas être mauvais. Alors, attention, il ne faut pas tomber dans l'abus. Mais les gens ne se rendent pas compte. Des fois, avoir un enfant qui a un tempérament de feu, c'est chaud. Ensuite, à la question, être enceinte à 16 ans, est-ce le reflet d'une mauvaise éducation? Pour le coup, tu as dit oui. Alors, j'ai dit oui. Alors, parce que je pense que les filles qui sont enceintes à 16 ans, ce n'est pas une volonté. Bien que si ça l'est, tant mieux. Je ne pense pas que ce soit une faute d'éducation. Mais je pense surtout que c'est dû à un cadre familial pas forcément sain. Alors, l'éducation, ce n'est pas forcément ce que je voulais souligner, mais plutôt le cadre familial. Donc oui, un manque d'éducation, un manque de communication, un manque de beaucoup de choses qui fait que la femme peut-être veut s'émanciper très rapidement ou peut-être n'a pas les moyens d'eux. Mais pour moi, ça, c'est la faute d'un cadre familial pas forcément sain. Et une femme doit faire le ménage? Alors j'ai dit non pour la cuisine et je dis oui pour le ménage parce que je ne fais pas la cuisine mais je fais le ménage. Donc je me suis approprié les trucs. Mais la réalité c'est que l'homme et la femme doivent être responsables et on doit tous pouvoir se nourrir et on doit tous pouvoir faire le ménage. Donc
J'ai dit ça pour moi. Et pour le coup, comme on le voit sur les stories de Carla Moreau, qui dort régulièrement avec sa fille Ruby, pour toi, c'est pas un problème d'éducation, ça posera pas de problème à l'enfant plus tard. Il y a beaucoup de parents qui disent mais à ne surtout pas faire, c'est donner des très mauvaises habitudes. Ah ben moi, dès que je pouvais dormir avec ma mère, je dormais avec ma mère. Et elle aimait dormir avec moi et c'était une femme célibataire, donc en soi, voilà. Et ça m'est même arrivé, adolescente, d'arriver chez elle et d'aller me coucher auprès d'elle. Et c'est comme ça, je veux dire, non, c'est pas malsain. Au contraire, on doit remplir le réservoir d'amour, tout ce qui est possible. Voilà, c'est pas une mauvaise habitude. Et il n'y a pas de mauvaise habitude, bonne habitude. On fait juste comme on peut quand on est parent. Donc non, moi, si j'avais mon fils qui dormait avec nous, mais papa et maman, on serait trop contents. Hein. Et Chelsea, la fille de Jazz qui se maquille parfois, après je sais pas si c'est dans le cadre d'un anniversaire ou autre. Gabriel, il me voit me maquiller, il arrête pas de piquer mon make-up, de se mettre des trucs sur la tête, tout casser ou machin, c'est normal, il joue, il voit les parents Ça faire. te gêne pas? Bah non, c'est normal. Et ce serait du coloriage, mes crayons de couleur, ce serait la même chose. Oui, mais il y a des parents qui ont peur de ça. Quand c'est un petit garçon, il y a des parents qui ont peur qui jouent avec le maquillage de maman. Oh bah non, mon fils il joue. Non, peur pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est à eux qu'il faudrait leur demander. Bah oui. Jazz me disait, ils ont peur de quoi Jazz, pardon. Yesta me disait, parce que j'en parlais avec elle, elle me disait, mais ils ont peur de quoi ces parents? Ils ont peur que leur fils devienne gay? En fait, il faut comprendre que l'enfant ne sexualise pas. Il n'a pas conscience de ça. Il joue avec un truc, genre pour lui, c'est des couleurs qu'on peut mettre sur le visage. C'est de la peinture. Et c'est rien, ni plus ni moins. C'est comme de la peinture, voilà. Moi, mon fils, dès qu'il voit de la peinture, c'est... Voilà, le make-up, c'est pareil. Donc si tu avais une petite fille de 4-5 ans et qu'elle elle se maquille de temps en temps, enfin tu lui mets du rímel, tu lui mets du rouge à lèvres, tout ça, tu pourrais? Bah, en fait, si je lui montre que je le fais sur moi, je peux comprendre qu'elle a envie de refaire pareil. Et si j'ai envie qu'elle ne fasse pas ça, je le fais pas devant elle. Bon, après, vous n'avez pas le même âge. Mais après, oui, mon fils met les chaussures de papa et maman. Hein. Oui. Il adore. Bah oui, mais alors, voilà, j'avais des talons comme ça l'autre fois. Et les amis, on rigolait, c'est pas grave. Bah oui. Puis moi, quand j'étais petite, pareil, hein, je mettais les soutiens-gorge de ma mère, qui bien sûr me faisait une robe, mais et les talons. Moi, j'adorais ça. Ça m'a jamais. Non, il y a pas. Faut arrêter de voir le malsain. L'enfant ne voit pas le malsain. C'est nous qui sommes malsains. C'est nous qui sommes arriérés. C'est pas les enfants. On enchaîne avec un deuxième questionnaire. Allez. Tu as été plutôt pas mal hein, sur le premier. Tu as tenu les 2 minutes. On va voir si ça va fonctionner. L'amour sur là. Cette thématique, ouais, C'est chaud. qui est l'amour. T'es prête, Attends. Maëva? Vas-y. On y va? C'est parti. Oh my god. 3, 2, 1. 25 questions sans tabou sur l'amour. Maëva, un homme qui lève la main une fois, la lèvera-t-il 2 fois? Oui. Une femme qui couche le premier soir est-elle une fille facile? Non. Un homme macho est-il un meilleur coup au lit? Non. Une fessée au lit, est-ce que c'est excitant? Oui. Pourrais-tu avoir une relation avec une femme? Oui. Le nombre de partenaires influe-t-il sur la performance sexuelle? Oui. Peut-on trouver l'amour sur les réseaux sociaux? Oui. La durée parfaite d'un rapport est-elle maximum de 10 minutes? Non. As-tu déjà regretté une relation? Oui. Pourrais-tu être en couple avec un homme transgenre? Oui. Peux-tu avoir du plaisir avec un partenaire qui a un tout petit attribut? Non. Peut-on encore faire l'amour à 80 ans? Non. Oui. Doit-on être marié avant d'avoir un enfant? Non. Les fesses sont-elles plus... Les femmes, pardon. Les femmes sont-elles plus fidèles que les hommes? Non. Pourrais-tu sortir avec un sans-abri? Non. L'amour sauvage est-il mieux que l'amour doux? Non. Les hommes ont-ils plus d'appétit sexuel que les femmes? Oui. S'embrasser avec la langue, c'est sale? Non. Le sexe au réveil est-il mieux que le sexe le soir? Non. Au lit, les hommes sont-ils égoïstes? Oui. As-tu déjà simulé au lit avec ton copain actuel? Oui. Les préliminaires sont-ils mieux que la pénétration? Oui. Non. Oui, ça dépend. Les hommes devraient-ils prendre, eux, la pilule pour Oui. se protéger? Un couple peut-il durer sans sexe? Non. C'est trompé? Oui. Bravo! Oh my god. Tu vois, il reste J'ai à dit ce des monde. choses. Eh, c'est sportif. Hein. Ah, j'ai chaud là. Je suis en stress. On revient sur quelques questions. Ah oui. Attends, transgenre, c'est quoi déjà? J'ai dit oui, mais c'est quoi? Une personne transgenre? Oui. Alors, une personne transgenre... Attends, j'ai un petit... Il n'y a pas de souci, je suis là pour t'expliquer aussi. C'est par exemple, on va prendre l'exemple d'un... En l'occurrence, par rapport à la question que je t'ai posée, d'une femme
donc qui est né avec le genre qui lui a été attribué à la naissance, donc le genre féminin, on est d'accord, donc avec des attributs féminins, et qui à l'âge adulte ou à l'adolescence ne se sent pas dans le bon corps, ok, Ah oui. décide donc de changer de sexe Ok. et devient donc un homme. Donc c'est pas transgenre, c'est pas uniquement le superficiel, le make-up, les cheveux. Exactement. C'est vraiment une transformation physique. C'est une transformation physique, voilà, Ok. c'est un changement de genre, c'est une transition d'un genre à un autre. Ok, non, bah, je reste sur la même. Eh ben, je vais la creuser cette Ah oui. question. Bah oui, je t'ai posé la question Oui, comme oui. ça, du tac au tac, tu as répondu du tac au tac. Est-ce que tu pourrais sortir avec un homme transgenre? Mais- La réponse est oui. Bah, en fait, moi je me suis toujours dit il me faudrait un corps d'homme dans un cœur de femme dans un corps d'homme. Et du coup, bah, j'aurais les deux. Ou inversement, mais en tout cas, il y aurait les deux. Donc C'est-à-dire pourquoi que pas. ça te freinerait pas de te dire, ok, l'homme que je suis en train d'embrasser, l'homme dont je suis en train de toucher les pecs, le corps, tout ça, l'homme dont je suis attiré, avant était une femme et avait un sexe féminin et parlait avec une voix aiguë et avait une poitrine. Non, non, c'est pas quelque chose qui pourrait m'arrêter. Moi, c'est les choses différentes comme ça, Enfin, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre et pas forcément compris, mais vraiment, il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose... Enfin, c'est un peu bizarre, ce que je vais dire. Peut-être pas. Les gens un peu différents, je les vois un petit peu comme des créatures, tu vois, des créatures un petit peu extraordinaires, avec comme des vies extraordinaires, des pensées extraordinaires. Et souvent, je m'y retrouve bien dans l'état d'esprit de ces personnes-là qui sont un peu pas ordinaires, qui rentrent pas dans des cases, qui ont des choses... qui ont des choses à dire, quoi. Tu vois, des belles créatures, Je les vois comme des belles créatures. Et du coup, je pense que c'est des belles âmes. Et je pense que pour faire tout ça, il faut avoir... sacrément avoir beaucoup de vie antérieure. C'est bizarre ce que je dis. Non, tu m'en avais déjà parlé des vies antérieures. Ouais, non, je pense qu'il faut avoir beaucoup de vie, beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de tout pour oser être qui on est vraiment. Et je sais pas, ouais, non, j'aime l'ouverture d'esprit aussi, j'aime les gens qui sont pas étriqués, etc. Donc du coup, oui, c'est quelque chose sur laquelle je pourrais ne pas m'arrêter, quoi. As-tu déjà regretté une relation? Tu m'as dit oui, du tac au tac. Laquelle ou lesquelles? Alors, je regrette. Alors, moi, je vais pas faire style, ouais, je regrette rien, nanani, nanana. Non, moi, je regrette plein de petites relations que j'ai eues, que franchement, je pourrais largement enlever de ma liste, qui m'ont rien apporté. Voilà. Des relations qui, certes, peu importe, m'ont apporté, d'autres, pas du tout. Même celles que tu penses aujourd'hui qui t'ont rien apporté, tu penses pas qu'elles t'ont apporté quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Oh non, franchement, il y a des petits trucs à l'ancienne que j'aurais pu ne pas vivre. Non. Ouais, plutôt dans ma jeunesse, vers l'âge de 20 ans. Et t'as déjà simulé avec ton copain actuel? Oh, ben, tu sais, on est jeunes parents, hein, je veux dire, à un moment donné, il nous est arrivé comme ça de, hop, 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 un petit coup vite fait, et puis, tu vois, Pour abréger? on abrège. C'est quoi? Non, mais c'est pour faire plaisir? Oui, mais enfin, en général, on se le dit après, oh, c'est pas, hein, tu vois. Ou l'appétit vient en mangeant? Oui, alors des fois, ça arrive, Oui. souvent même. Mais des fois, ça arrive pas. Mais des fois, ça arrive pas, mais même on se le dit, combien de fois on a rigolé en se disant, oh, c'était vraiment pas... Moi, c'est des conversations que j'ai eues avec mon mari, tu vois. Ouais. Où des fois, c'est vrai que j'ai pu être OK alors que c'était pas vraiment le cas. Mais ça, c'est plus dans ma tête où je me suis fait tout un truc où si je fais pas ci, si je fais pas ça, et nanani, et nanana, Donc t'avais peur genre qui t'aime moins? ben, pas qu'il m'aime moins, mais de pas être à la hauteur ou Ok. de pas avoir mon rôle, tu vois. D'accord. Et c'est là, en fait, c'est là où c'est bancal. Comment ça, de pas avoir mon rôle? Comment ça, j'ai le Parce que devoir sur de... l'instant T, t'as pas envie. Non, mais en vrai, c'est ce qu'on est conditionné à penser comme ça depuis, tu vois. Ah oui, ça, c'est Enfin, je veux dire, possible. on était avant, au temps des rois, juste là pour ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, on est vraiment conditionné. C'est quelque chose qui est dans nos têtes depuis toujours. Qu'on est là pour satisfaire l'homme. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut se déconditionner. Et j'ai eu des pensées à un moment donné où je me suis dit, bah non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de dire oui, on va en discuter, c'est pas contre toi, c'est pas que j'ai pas envie de toi. Tous les jours, je te regarde, je me dis waouh, mais tous les jours, je te regarde et je me dis pas forcément que j'ai envie, quoi. Et en fait, je me retrouve à me dire que non, en fait, c'est plus. Et pourquoi je le ferais? Des fois, je me dis bah non, parce que j'ai pas envie, parce que je sais que c'est pas ma période du mois, je sens que ça va pas le faire, je sens que je vais pas venir. Et si on le fait, j'ai envie de jouer, ce
sera pas que toi, donc non, bah non, voilà. Parce que si on le fait, je veux. Et pour le coup, tu pourrais pas sortir avec un sans-abri. Non. Mais pourquoi je sortirais avec un sans-abri Je ne sais pas. Non, non, je pourrais pas sortir. Enfin, je pense pas. Non, non. Pourquoi? Non, non, bah, parce que moi j'ai besoin de sécurité dans ma vie. J'ai besoin d'avoir confiance. Déjà, c'est compliqué d'avoir confiance en un homme, en une femme. Alors, si en plus je devais être avec quelqu'un qui est dans une situation extrêmement précaire, etc., j'aurais bien trop peur de ce qui pourrait m'arriver. Et mais à culpa, peut-être que ce serait une personne extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi, il m'est arrivé d'être dans la merde. J'ai tout fait pour me démerder. Il y a toujours un moyen de. Enfin, il n'y a pas toujours. C'est grossier de dire ça et c'est méprisant pour les personnes sans abri. Mais non, non, bah, non, non, je pourrais pas, enfin non. Et tu ne pourrais pas avoir de plaisir non plus avec une personne qui a un petit attribut. Bah non, alors je dis ça par expérience. Ah, partage. Voilà. Bah non, bah oui, oui, c'est très compliqué. Je veux dire, en tout cas, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé, voilà, plusieurs fois. J'ai eu plusieurs partenaires, voilà. Et ben, ça l'a pas fait, mais je pense que c'était un manque d'expérience aussi, parce que Tu lui peut-être as que. dit quoi? Ah, pas le doigt, s'il te plaît. Non? C'est pas drôle. Bah non, mais tu sens pas, quoi. Non, non, bah non. Enfin, c'est vraiment. Bah là, pour le coup. Non, mais voilà, ça fait partie des choses où pourquoi. Enfin, c'est des relations qui n'ont. Enfin, pourquoi, tu vois, c'était ni ouf émotionnellement, ni ouf sexuellement. Donc vraiment, ça sert à rien du tout, quoi. Et bah, c'est des relations Donc, dont j'aurais même pu me si passer. même si t'aimes le mec, même si tu le trouves. Ah, j'ai pas été amoureuse. Non, mais hein. imagine, tu rencontres un mec, t'as de l'attirance pour lui, tu finis par ressentir quelque chose parce que vous n'avez rien fait pendant plusieurs semaines. Tu tombes amoureuse, Ouais. ok? Vous faites votre première fois, Ouais. tu découvres ça, qu'il a un petit attribut. Ouais. D'accord, Ouais. tu le quittes. C'est sur le champ. C'est ce que j'ai fait. Plus jamais donné de nouvelles. Face à toi, tu lui as dit ciao comme ça? Non, bah genre, j'ai un minimum de courtoisie quand même. Mais t'as fait quoi par courtoisie? Bah, non, mais de toute façon, je partais, je devais bouger pas longtemps après, donc voilà. Et puis après, bah non, terminado. Et puis ça m'est arrivé, ça m'est arrivé 3 fois, quoi. Je suis tombée sur 3, je suis mal tombée 3 fois, quoi. Ah ouais, ouais. Bah ouais, non mais. En même temps, est-ce que je suis pas tombée aussi sur des partenaires à l'époque qui savaient pas trop y faire, tu vois? Enfin, à un moment donné, il faut aussi avoir connaissance de ses attributs. Bon, bah, je peux pas faire ci avec ça, donc comment faire autrement? Bah oui, mais enfin, c'était pas le cas à l'époque, tu vois. Moi, si je suis un homme, que j'ai un petit attribut, je vais penser à faire plaisir, à faire tout ce qu'il faut avec tout ce que je peux. Hein. Si je suis dotée de tout ça, d'une anatomie normale, genre une bouche, une langue et des doigts, je m'en occupe avec ça, tu vois. Et pour le coup, tu ne te vois pas à 80 ans avoir des relations intimes? Bah franchement, non. Mais pourquoi, Maëva? Non, bah non, 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 non. Non, je sais pas, je pense qu'à un moment donné, tu te préoccupes plus de ça. Mais moi, je crois pas. Hormonalement et tout, je sais pas si ça... Non, moi, je pense que même à 80 ans, même à 90 piges, tu peux avoir des envies et Ah ouais? te faire plaisir. Oui. Ouais, bah alors, si par contre je suis une mamie qui a des envies, c'est horrible. J'en suis pas encore là, je regarderai cette vidéo quand j'aurai 80 ans. Et tu te diras, mais pourquoi j'ai dit ça? Ouais, mais c'est carrément probable. C'est probable, exactement, parce qu'on évolue Ouais. tout le temps, perpétuellement, et la vie n'est qu'un éternel changement. J'espère qu'il n'y a pas des personnes qui nous regardent qui ont un petit attribut et que tu as vexé. Je vais me faire insulter après, petit attribut, c'est petit. Hein. Voilà. Il y a normal et petit. Et puis, de toute façon, ça n'appartient qu'à toi. Voilà, et tout le monde ne pense pas comme toi. Voilà. Oui, non mais attends, j'étais jeune aussi, hein. J'étais très jeune. Hein. Elle ressent le besoin de se justifier. Non, parce que les pauvres, c'est comme si y en a qui disaient elle a pas de sang, c'est pas gentil quoi. Mais bon, je vais pas mentir. Nouveau questionnaire? Oui. Allez, on va passer à 25 questions sans tabou sur le milieu de la télé-réalité et de l'influence. Oh my God, T'as allez. 2 minutes, ok, pour répondre à un maximum de questions. Let's go. Allez. L'année 2023 signe-t-elle la fin de la télé-réalité selon toi? Oh oui, Faut-il toujours une victime pour qu'un programme marche? oui, Peut-on durer à la télévision sans se mettre en couple? non, Une personne qui fait de la télé-réalité est-elle forcément bête? non, Est-ce qu'il y a des critères physiques pour entrer dans une télé-réalité? oui, Un handicapé pourrait-il avoir sa chance dans une télé-réalité? non, La pitié fait-elle marcher sur les réseaux sociaux? oui, Un bad buzz vaut-il mieux qu'un silence? non,
La bienveillance existe-t-elle sur les réseaux sociaux? Oui, La télé-réalité montre-t-elle une forme de harcèlement? oui, Les candidats depuis 30 ans sont-ils has-been pour un programme télé? oui. Nabila est-elle la plus grande star issue de la télé-réalité? Elle est la plus grande star? Est-ce qu'elle est la plus grande star selon toi? Oui, Devient-on riche avec les émissions de télé-réalité? non, As-tu déjà reçu plus de 5 000 € pour une story ou un post sponsorisé? non. TikTok est-il Oui, mieux, pardon. TikTok est-il mieux qu'Instagram? Non, Est-ce que la télé-réalité pousse les hommes à être machos? oui, La télé-réalité ou les réseaux sociaux te créent-ils des complexes? oui, Est-ce qu'on peut marcher en télé en étant en couple à l'extérieur? non, Est-ce que tu voudrais refaire de la télé-réalité? non, Est-ce qu'un candidat qui a fait de la prison a le droit de revenir à la télévision selon toi? non, Est-ce que tu crois au retour de Secret Story? oui, Les bébés font-ils mieux marcher les candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux? oui, Est-ce qu'on t'a déjà donné de la nourriture, ne serait-ce qu'une frite, sur les apprentis aventuriers? non, As-tu déjà vu de la drogue en tournage? non, Ton fils, s'il veut faire de la télé-réalité, est-ce que tu dis oui? non. Bravo! Oh là là! Non mais franchement, t'es ultra méga efficace. Tu réponds toujours dans les clous avant que le gong Donc, retentisse. challenge réussi. Donc challenge réussi. c'est Par chaud. contre, là, j'ai envie de creuser. Oh là là! Je sais pas Oui, pour vous, allons-y, mais moi, j'ai envie de creusons. creuser. Ah ouais, alors si Gabriel, il te dit, maman, ah mais voilà, il a 17, 18 ans, 18, 19 ans. Maman, ça y est, je vais faire une nouvelle télé-réalité je vais faire une nouvelle télé-réalité, ça s'appelle Les TikTokers cherchent l'amour avec les Snapchatters. J'essaie de me projeter 15 ans après. Ouais, non, mais c'est pas fou. Ça pourrait être le cas. Bah, en réalité, non. Moi, ça me plairait pas. Ça me plairait pas parce que j'aurais peur j'aurais peur pour lui, bien évidemment. Enfin, c'est un milieu de showbiz, de plein de choses, comme tu dis, de vices, etc. Enfin, tu as dû parler de harcèlement. Et je pense, je ne sais pas si avec l'éducation que je lui donnerais, il aurait sa place dedans. Mais après, s'il avait envie, et j'espère d'ici là, enfin, en tout cas, avoir un rapport de confiance avec lui et avoir de bons rapports. Et dans tous les cas, je l'accompagnerai dans ce qu'il veut. Et je préfère être proche de lui et donc l'accompagner et tout en étant prévenante plutôt que le contraire. Bien sûr. Mais de ma préférence, non. Et à la question, les bébés font-ils mieux marcher les influenceurs sur les réseaux sociaux? Tu as répondu oui. Alors oui, alors j'ai répondu oui. Alors ça fait pas mieux marcher, mais en réalité, et sans que ce soit pareil. Enfin là, je vais prendre le bien et le mal. Dans le bien, il est évident que oui, ça fait marcher parce qu'il y a plein de mamans et on est toujours là à avoir des personnes référentes qu'on aime bien suivre. Et dans ces cas-là, sur maman, c'est cool parce qu'on peut partager plein de choses, la communauté se reconnaît là-dedans, etc. Donc en soi, il n'y a aucun mal à ça. C'est normal. Et puis c'est la continuité des choses. À un moment donné, on ne va pas priver aux candidats de télé-réalité ou encore moi-même d'avoir des enfants sous prétexte que les gens adorent les gamins et les couples. Mais effectivement, il y a aussi le côté de jouer effectivement sur le fait d'avoir des enfants, sur le côté famille, sur le côté fake, le côté un peu surjoué, surfait. Et voilà, on n'est plus dans une réalité. En tout cas, on n'est plus dans leur réalité et on est dans autre chose. Et puis voilà, c'est pas forcément bon, c'est néfaste. Et ça pousse les hommes à être machos, la télé-réalité? La télé-réalité pousse les hommes à être machos, oui, tout comme peut-être les réseaux sociaux, etc. Il y a du choix, voilà. Ça peut pousser à être macho. Est-ce que c'est la télé-réalité qui pousse à être macho ou alors est-ce que je sais pas. J'ai dit oui, mais parce qu'il y a beaucoup de machos dans la télé. Et pour le coup, tu as confirmé, enfin tu penses que oui, la télé-réalité a toujours besoin d'une victime dans chaque programme? Alors ça oui, mais en réalité, tu sais, j'ai déjà pensé à une télé-réalité idéale où il y aurait des personnes moins conflictuelles, moins problématiques, avec un mood un peu plus cool, etc. Et maintenant, la vérité, c'est est-ce que les gens aimeraient regarder s'il n'y a pas de sang? Tu vois? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une victime? Ouais. Pour que ça marche? Ouais. Oui. Oui. Pour que ça marche, Donc- c'est malheureux, mais oui. Donc il fallait qu'Aurélie Preston, selon toi, soit la victime dans Les Anges pour que ça marche? Je pense que
il y a eu plein de problématiques, il y a eu plein de rebondissements, en partie parce qu'il y a eu une victime et des harceleurs, quoi. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé dans cette émission-là? Et est-ce que ça fait des candidats qui étaient autour et qui regardaient, est-ce que ça fait des complices selon toi? Complètement. Mais complètement. T'as déjà, toi, vu des Ah oui. victimes en télé-réalité? Ah oui, dans Secret Story, ouais, bah dans Secret Story, je ne sais pas si d'ailleurs ça avait été vu, mais tout le monde, pratiquement sans exception, s'en est pris à Mélanie Dedigama. Elle était dehors à pleurer, etc. Et je peux te dire que c'était pour rien du tout. Elle était la victime de Secret Elle a Story? été, ouais, et c'était horrible à regarder. J'ai été choquée. Et c'est pour ça que moi j'ai pas aimé cette émission-là, parce que j'ai vu le comportement des gens avec Mélanie. Et c'était la marionnette, quoi. Il la prenait, il l'achetait, il insultait. C'était la pute, c'était les scores, c'était la fausse mannequin, c'était la fille refaite, c'était celle qui se la pète, c'était la folle. Qui était sur elle comme ça? Il y avait, je ne me rappelle plus de tous les noms, il y avait les jumelles, il y avait Sarah Lopez, il y avait la petite rouquine là, qui d'ailleurs avait trompé son mari alors qu'elle était enceinte. Elle a appris qu'elle était enceinte dans... Je crois que ça s'est pas su, je suis en train de balancer un truc de ouf. Non, là. si, ça s'est su, je crois. Si, ça s'est su me qu'elle parle, avait ça me trompé parle. son mari. Ah, non, pas ça. Ah. Mais qu'elle était enceinte, oui. Oui, du coup elle est partie parce qu'elle était enceinte, mais elle avait en fait trompé son mari avec un mec là-bas. J'ai oublié, il s'appelle Nicolas. Mais, Nicolas attends, mais tu dis ça parce que c'est ce qui t'a été dit là-bas, c'est ça? Non, bah enfin, j'étais là quoi. Mais tu l'as vu tromper? Non, mais elle Ah. l'a dit. Donc, oui, donc c'est sur ses dires, sur ce que tu répètes. Non, mais je préfère être carré. Ah tu bah vois. oui, non, je l'ai pas Voilà. vu de mes propres C'est pas une yeux. information officielle. Non, c'est pas une information Voilà. officielle du tout. Donc, il y avait qui d'autre? Mais bah voilà, les gars, j'ai l'impression que... je sais pas... Mais toi, t'étais dans une saison où il y avait beaucoup de connus. Hein. Il y avait Darko, il y avait Bastos, Ouais. il y avait Jaja. Il y avait Jaja, oui. Ben oui. Ils réagissaient comment, eux? Alors, je me rappelle plus de tout, parce que honnêtement, il y a plein de choses qui me sont sorties de la tête et puis ça date de longtemps, mais je me rappelle juste de cette scène-là où tout le monde était après elle et qu'elle était à pleurer toutes les larmes de son corps, mais à sanglots, à chaudes larmes dehors et seule, quoi. Mais c'était horrible, et même moi, on me disait de pas lui parler et tout. Enfin, je me suis dit, mais je suis dans la jungle, mais Qui c'est te disait de horrible. pas lui parler? Des gens. des gens, voilà. Mais des candidats? Ah oui, des candidats, ouais. Mais vraiment, j'avais trouvé ça odieux, quoi. C'était du harcèlement? Ah, pour moi, c'était du harcèlement, ouais. Puis c'était gratuit. T'avais réagi? Ben... Non, j'ai pas plus réagi que ça. Enfin, T'as pas de honte à avoir, non, Maëva, ouais, vraiment? mais je regrette vraiment parce que si j'avais le caractère que j'ai là aujourd'hui, mais j'aurais pété un gros coup de gueule et je pense que j'ai été tellement choquée. En fait, c'est moi, quand je suis arrivée dans Secret Story, il faut savoir que j'ai été dans ma bulle pendant des années. J'avais 24 ans, je regardais pas la télé, j'avais même pas de télé chez moi. Je savais pas ce que c'était que la télé-réalité. Je suis arrivée avec des gens qui m'ont parlé de bains, de trucs d'interview après, etc. Qui me parlaient de placement de produits. Je ne savais pas ce que c'était qu'un placement de produit et que je savais même pas qu'on pouvait suivre des stars sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'avais à peine fait Instagram et je ne connaissais rien du tout. Donc moi, et ils parlaient justement de se mettre avec un tel, de faire des Ah, trucs. déjà, il y a 6 ans. Oui, déjà. voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais complètement perdue. Et moi, bah, malgré, je sais pas, moi, j'étais avec des gens, j'ai toujours été entourée quand même d'un petit noyau très sain. Donc, c'était pas, j'ai pas compris. Ok. Et je regrette aujourd'hui beaucoup d'avoir beaucoup fermé ma gueule en télé-réalité, en ayant vu ça même. Et, Tu lui as dit ça à Mélanie? T'as déjà eu l'opportunité d'en Ah oui, parler? on en parlait souvent. Oui. Tu lui as dit, je suis désolée, tout ça, ce que Ah tu me dis oui, là? non, mais on en parlait souvent. Enfin, je le disais, on en parlait à Secret. On s'entendait bien, mais limite, on s'entendait bien en cachette parce qu'ils aimaient pas trop qu'on se parle, les gens. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. C'était très bizarre. Parce qu'il y avait plusieurs clans. Ouais, c'est Tu toujours vois, ce elle se laissait truc, un peu manipuler non, mais aussi. ce truc qu'on vraiment, on voit- la prenait, on l'achetait, par c'est les ce qu'on filles. voit depuis plusieurs années. J'espère moins maintenant, mais de tout un groupe qui se met sur une personne, en fait. Ouais. Et donc, bah, malheureusement, oui, en fait, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et je l'ai vu aussi à Moundir contre Natania et une autre petite nénette, là, italienne ou espagnole, je ne sais plus quoi, très jolie, qui sortait avec un Nicolas, ou je sais plus quoi. C'était violent? Ouais, des fois, il y avait des trucs, enfin, non, mais franchement, c'était chaud, quoi. Moi, j'ai pas compris, je comprenais jamais ces trucs-là. Et pour le coup, tu penses qu'un handicapé pourrait pas, une personne avec un handicap pourrait pas être pris dans une télé-réalité? Mais je déconseille, il faut avoir déjà des sacrées épaules pour survivre à un handicap. Je pense qu'au quotidien, ça ne doit pas être simple.
Mais en plus, lui mettre des gens dessus, je sais pas si ce serait idéal. Je pense que, enfin, faut mieux pas. Enfin, à un moment donné, il faut avoir des limites. Je pense que, ouais, non, c'est pas une bonne chose. Et oui, il y a des critères physiques selon toi. Il y a des critères physiques. Après, on en voit des gens qui n'ont pas le physique idéal. Il y a eu des garçons qui n'ont pas eu le physique idéal. Et pour moi, aujourd'hui, ça reste encore des mascottes. Très clairement, voilà, ça reste... ils en mettent comme ça, 2-3, pour histoire de dire qu'il n'y a pas de... Tu vois? Mais oui. Et tu penses que la pitié fait recette sur les réseaux sociaux? La victimisation? Alors, je sais pas. Je suis mitigée là-dessus parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vois, il y a des gens, ils vont être horribles pendant des années. Et le jour où ils vont se victimiser, et ils vont, voilà, et ben là, ils vont avoir plein de gens, ça va marcher. Plein de gens empathiques qui les prennent en Tu parles de pitié. qui? Je te pose la question. Par exemple, Parlons simplement. par exemple, alors, désolée Sarah Fréjou, hein, j'ai rien contre toi, mais par exemple Sarah, Alors, je préfère le dire moi aussi avant même si ça vient pas de moi, oui. parce que Et c'est ça de me, ce que- et c'est de mais ce que parce je que ça me constate. retombe souvent dessus. Ah, et c'est de ce que je constate de loin. C'est-à-dire que je l'ai vu beaucoup, tu sais, sur les actualités, tu vois beaucoup Sarah et sa Est-ce grande que tu gueule. peux juste confirmer, s'il te plaît, Maëva, que nous ne nous sommes pas mis d'accord pour dire ça? Ah non, pas du tout. Non, mais je préfère le dire, parce que derrière, Pas du certaines tout. personnes disent ouais, il fait tout pour me dire des sales trucs sur moi. Pas du tout. Ah d'accord, ok. Bon bah non, pas du tout. Et puis désolée de prendre cet exemple-là, c'est parce que il y a des grosses têtes comme ça dont on se souvient. Et donc voilà, par exemple, bah, c'est un peu l'harceleuse. Après, tu vois. Et quand elle est dans la position de, les choses changent et les gens changent, et donc ça marche. Mais pour moi, il y a les personnes qui rapportent des vraies choses, il y a les personnes qui ont des vrais combats et qui les... Voilà, qui les envoient sur les réseaux et qui ont une communauté, qui soutiennent ça, etc. Il y a des vrais combats, il y a des vrais problèmes qui, oui, on doit avoir de la pitié pour ça, on doit se solidariser pour ça. Il y a des autres qui, en voyant que ça a été trop loin, en voyant que bah, voilà, c'est des pestiférés parce qu'ils ont eu des comportements odieux, méchants, vicieux, vraiment dégueulasses, et qui là vont se victimiser. Est-ce que c'est une prise de conscience et du coup les personnes pleurent et se victimisent? Et je sais, Non, pour moi, je sais quand pas, tu mais... prends, si tu me permets de donner mon avis, quand tu prends conscience de quelque chose, c'est pas compliqué, c'est humain. Tu dis pardon. Pardon, Pardon. désolé. Je me suis pas rendu J'ai compte. merdé, Mais, j'ai fait des choses qu'il fallait pas, je m'en excuse, je vais faire en sorte de changer, quoi. Voilà, mais là où je dis qu'effectivement, oui, la victimisation, ça marche, c'est parce que ces gens-là ne vont pas avoir un comportement justement d'adulte, de responsable, mais à culpa, c'est vrai, je n'aurais pas dû. C'est plutôt à retourner des situations. D'ailleurs, retourner des situations, c'est des choses où, comme la Negouda, là, des trucs que j'ai entendus, je me suis dit, mais what the mais ferme-la, tu vois, genre, arrête, cesse, mais comme Frézou, genre à un moment donné, cesse de parler, tu vois, genre, tu t'enfonces. Vaut mieux, effectivement, dire pardon, j'ai pas géré, j'étais jeune, j'ai grave merdé, je me suis pas rendu compte, aujourd'hui je le vois, j'ai pas géré du tout, je n'aurais jamais dû, ça m'apprendra, plutôt que de retourner la situation, d'inventer des trucs, de prendre un petit fait, un petit truc et de te victimiser dessus, où c'est pourri, c'est nul, c'est petit. T'as pensé quoi de ces Bon, voilà. 25 questions de ces Heureusement questionnaires que avec j'ai des pu thématiques? débattre sur des trucs parce que... Heureusement qu'on a pu creuser, c'est plus sympa. Mais ça permet au moins d'avoir une overview un petit peu de ce que tu penses, tout ça. Ouais. Moi, je t'ai trouvé extrêmement efficace, hein, Maëva. Ça va. T'as relevé le défi avec brio. Et vous nous dites ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires. Le mot de la fin, je te l'offre. Maëva, ta caméra, elle est juste là. Tu peux citer tes réseaux sociaux, voilà, qu'on vient de s'y abonner parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Oui, alors je sais pas s'ils sont super intéressants, Moi, je te le dis. mais si jamais il y a des trucs quand même cool. Donc mon Instagram c'est I am Maëva Martinez, tout attaché. Mon Snap c'est maeva.martinez. J'ai un TikTok, et je me rappelle pas. Je crois que c'est Je le mets, Ouais. t'inquiète, Mais il est là. je commence à faire des TikTok un petit peu et ça commence J'ai à vu. marcher. J'ai vu, c'est très bien. J'essaie de m'y mettre, T'es d'être très dans libre, la page. de plus en plus, bravo. Ouais. J'ai pas trop d'idées, mais je me ce qui passe par la tête. Et du coup. T'as raison. Bon, c'est ce qu'il enfin faut bref. Et surtout mon YouTube. Non, mais attends, faire. Mais mon oui. YouTube. Ma, Surtout. Eva. Maëva. Voilà, mon YouTube. Suivez-moi sur YouTube. Ouais, super chaîne. On vous embrasse très fort, prenez soin de vous. On se retrouve très vite, on a des petites surprises pour vous. Bye bye.